Oui, on peut débuter, Maître Mongeau. Séance ordinaire du Conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 7 février 2012 à 19h30, à laquelle sont présents les membres du Conseil Lynne Levert, Gilles Soriol, Francine Baudette, Patrick Tifo, Daniel Kayser, Denis Hébert, Mario Lavallée et David McKinley, sous la présidence de Mme la mairesse Marlène Cordato. Christine Baudette? J'ai oublié Mme Baudette. Vous avez dit Francine. Oh, excusez. Vous savez, je présente Mme Baudette. Toutes mes excuses. Merci, Maître Mongeau. Nous déplorons le décès de Mme Rita Lebrun, née Beauregard, le 16 janvier à l'âge de 83 ans, ainsi que celui de Mme Florida Mailloux-Gaudreau, également le 16 janvier à l'âge de 91 ans. Nous pleurons aussi le décès de M. Noël Hott, le 16 janvier dernier à l'âge de 85 ans. M. Hott est le père de M. André Hott, juge à la Cour municipale de Boisbriand. Finalement, nous déplorons le décès de M. Michel Bouchard, le 21 janvier à l'âge de 61 ans, ainsi que celui de M. Roger Chartrand, le 30 janvier dernier, à l'âge de 90 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux familles durement éprouvées et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. C'est pas la musique en background? Non. Merci à tous d'être présents. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Levert avec des ajouts. C'est en question de 2 modifications. Après l'article 14.1, autorisation, conférence de règlement à l'amiable, les constructions Efrabec contre Ville de Boisbriand, finalement. Ajout de l'article 14.2, autorisation, contrôle biologique des insectes piqueurs sur le territoire de la Ville de Boisbriand et annulation de la résolution 2012-01-018. Merci, Maître Mongeau. Alors, proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. Alors, au point 2, c'est la période de questions des citoyens. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la période, on va vous demander d'abord, dans un premier temps, de lever votre main. On va prendre votre nom et la rue sur laquelle vous habitez. Et ensuite, on va donner les droits de parole à tour de rôle et on va inviter les citoyens à se présenter à l'avant pour poser leurs questions. Et on va procéder comme ça pour la période de questions. Et c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, les questions, M. Bordelot, de la Côte-Sud. Oui, rappelez-moi votre nom, Madame. Geoffrion. Madame Geoffrion. Et j'ai besoin de votre rue, s'il vous plaît. Garneau. Oui. Gérard. Monsieur Gérard. Deschenets. Oui, monsieur. Denis Duchesne, Rivière Cachée. Y a-t-il d'autres questions? Non. Monsieur Bordelot. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais avoir des informations, si on a eu une réponse sur l'arrêt à la voie ferrée sur la Côte-Sud. À part ça, j'ai commencé à demander ça au mois de novembre. De mois en mois, on se dit on n'a pas eu de rencontre avec la police. Là. Non. Est-ce que c'est à l'ordre du jour de votre prochaine Oui, rencontre? parce qu'on n'en a pas eu à cause des bris d'Aqueduc. 2 fois, les comités de sécurité routière ont été cancellés. Alors, ça n'a pas été... mais moi, la dernière fois, j'avais demandé par téléphone, puis on m'avait dit que ça demeurerait tel que c'est là.
Les raisons, je vais vous les amener par contre. Je l'ai dans mes questionnaires pour le prochain CSR. Je vais avoir les raisons pourquoi ils m'ont mentionné qu'ils laisseraient ça comme ça, là, puis je vous reviendrai avec les réponses. C'est parce que s'ils arrivent avec des raisons de sécurité, là, je vois pas bien la sécurité que là, on n'est pas plus niaiseux que le monde de Bérabel qui passe sur Côte-Nord. Là, c'est la même voie ferrée, puis si c'est la voie ferrée sur Côte-Nord, il y a des lumières, puis il n'y a pas de stop, tandis que nous autres, on a des lumières puis des stops. Puis en plus, nous autres, on est d'une zone de 5 ans, tandis que Côte-Nord sont une zone de 70. Ça va faire partie des questionnements. questionnements. Alors, on vous a donné la première réponse qu'on a eue. On va aller au fond de la question parce qu'on n'a pas les raisons. On n'a pas ce qui a en fait motivé l'installation de l'arrêt stop dans les années 2000. Alors, on va vérifier. Puis à ce moment-là, on va être en mesure de vous répondre concrètement. Puis l'échangeur 15-640, les travaux vont-ils partir à l'été ou si on va finir de payer notre règlement d'emprunt avant que les travaux soient finis? Vous avez un excellent sens de l'humour et je peux vous dire que le Conseil se pose les mêmes questions que vous. On a des rencontres toutefois qui sont cédulées au printemps, là, rapidement, avec les gens du ministère du Transport pour obtenir des réponses à nos questions parce qu'on a la même préoccupation que vous. On a un règlement d'emprunt de 25 millions de dollars que la Ville a fait en 2007, je crois. Et actuellement, on a commencé à rembourser ce règlement d'emprunt-là. Et la seule partie qui est terminée, c'est l'Arche qui est au centre. C'est beau, par exemple. qui est au centre dans la partie qui nous concerne. Alors, on a beaucoup de questions de ce côté-là. Parce qu'avant, on pouvait passer en bicyclette avant qu'ils fassent des changements pour aller Là, je vous dis, c'est sur le dangereux. bord des Jardins. Puis là, on n'est plus capable de passer là, ça va faire des détours pour moi. En fait, il n'y a pas juste ça. Là. Pour les gens, pour accéder à certains secteurs de la ville, doivent faire un détour. Alors, des détours importants. On est conscient que la circulation juste dans un sens de ce côté-là. C'est assez difficile pour les citoyens de Beaubriand. Puis vous l'avez vu, le trafic que ça occasionne. Je sais que vous êtes retraité, vous avez l'opportunité de pas de l'éviter si vous pouvez. Malheureusement, c'est pas comme ça pour tout le monde. Alors, c'est assez difficile. On a très hâte de savoir c'est quoi les nouveaux échéanciers et c'est quoi le phasage des travaux qui vont être faits parce que ça va inclure, comme on vous le dit, le réaménagement du viaduc de la Grande Côte et le réaménagement du viaduc de la Grande Allée. Alors, pas dans la même année, je l'espère. Alors, on va connaître le phasage des travaux et leur durée, et donc savoir à quel moment c'est prévu être terminé pour nous. Puis le recouvrement pour la taxe d'eau impayée pour certains citoyens de Boisbriand, qu'on avait poursuivi ou en... On n'a pas de date pour l'appel, pour que l'appel soit entendu. On imagine avoir une date d'ici l'automne. Alors, on est toujours en attente. La facture continue de grimper. Puis ils ne pensent pas de couper l'eau? Non. Parce que si un citoyen ordinaire ne paye pas son eau, ils vont fermer la valve. On ne coupera pas non plus. C'est un service essentiel, on ne peut pas couper. OK, bonsoir. Merci, M. Bordelot. Madame Geoffrion. Bonsoir. 2 questions. Dans votre journal local, je crois qu'il y a eu une erreur pour le mois de juin, pour la séance du conseil. C'est marqué le 7, qui tombe un jeudi. Pour juin 2012? Oui. On va le vérifier. Vous regarderez. En principe, ça devrait être le 5. Le 4. Le 5. C'est un mardi, donc Mardi, si le 6... 5. Le 7. Ah, le 7, excusez, j'avais entendu le 6. Alors, juste, merci. On va faire la vérification. L'autre question, c'était à propos de Châteauneuf. Oui. Ça a été retardé. Exact. Il y a eu erreur, hein? Mais il n'y a pas d'astérix à côté. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait sûrement erreur. On va faire nos vérifications. OK. La rue Châteauneuf, Oui. qui va être refaite, j'imagine, au printemps. Le boulevard Châteauneuf, Ouais. oui, il y a des resurfaçages qui vont être faits au printemps. OK. Les balises lors de l'arpentage et de beaucoup sur le terrain Oui. des propriétaires. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez l'intention de faire un trottoir? Non, c'est pour prendre les niveaux de la rue. C'est toujours Ah, comme ça que ça se fait. OK. C'est juste des repères pour les niveaux. Je souhaitais un trottoir. Il y a la piste cyclable d'un côté.
Mais elle est très occupée. Quand on veut prendre une marche... Oui, il ne faut juste pas oublier que quand on fait un trottoir, les citoyens qui sont là, c'est eux qui le payent. J'ai pas posé de question. Alors, à moins que vous vouliez passer une pétition auprès des citoyens de Châteauneuf pour savoir s'ils veulent vous offrir un trottoir. Je posais juste cette question-là. Merci beaucoup, Mme Geoffrion. Monsieur Girard. Mesdames, Monsieur, bonsoir. La question, c'est à propos du mur anti-bruit. Oui. Une information que j'ai besoin de savoir, vous aviez identifié, mais j'aurais besoin de plus de précision. Vous aviez parlé de la rue Cours Le Corbusier. C'est ça? On parle de derrière les rues du Nord de l'Âge. C'est ça. Où on va le faire et comment il va être positionné et qu'est-ce qu'il va toucher, on n'est pas avancé dans la planification. Donc, une supposition, là, je connais le secteur. Est-ce que je pourrais déduire que ça pourrait partir de la zone d'Hydro-Québec? Il y a un premier pylône au bout du parc Filion, à l'arrière justement de la rue de l'Âge. Il y a déjà une butte. Donc, ça serait dans ce secteur-là. En fait, on n'a pas défini encore le plan et le conseil ne l'a pas vu encore. Alors, on n'a pas de plan détaillé. Et il faut aussi vérifier où est-ce qu'on est chez nous, où est-ce qu'on ne l'est pas, et comment on accède à nos installations, dont le parc. Alors, il y a toute cette partie-là qui doit être faite encore par nos services avant que le conseil se positionne. Ce que je veux soulever, pour mon information, on part bon an, mal an dans ce secteur-là, comme point de départ. Les maisons, dans le fond, s'allongent ou s'étirent jusqu'à la terre de M. Dubois. Oui. Est-ce que le plan est prévu que cet aménagement-là couvre toute cette section-là? C'est trop tôt pour vous le dire. C'est trop tôt? Oui. OK. Prochaine question par rapport toujours au même projet. Est-ce que ce projet-là, c'est une demande des citoyens du secteur ou c'est un projet de la municipalité? C'est une demande des citoyens du secteur, je vous dirais, depuis 20 ans. C'est pas le seul endroit où il y a ce genre de demande-là. Moi, je suis une citoyenne de Beaubriand depuis les années 90 et j'entends parler d'un mur anti-bruit depuis ces années-là, depuis en fait mon arrivée à Beaubriand. Alors, c'est une demande qui perdure. Elle a été nommée dans plusieurs engagements électoraux au cours des années, des études de faisabilité ou la vérification de la possibilité de. Actuellement, comme on a le projet Salix, et c'est nous qui avons vendu, comme je vous l'ai déjà mentionné, les branches des projets qui sont à Laval, le long de l'autoroute 15, l'autoroute 19. On croit à ce projet-là et si on veut prouver aux gens qu'on y croit, il faudrait au moins en avoir chez nous. Actuellement, on en fait pousser, mais on n'en installe pas. Alors, on a des besoins, on a le produit, mais on ne réalise pas le projet. Alors, ça fait partie des objectifs du Conseil, de répondre aux besoins du citoyen et de faire valoir le produit dans lequel on investit depuis 10 ans. Très bien. Dernière question. Je pense que vous aviez mentionné lors d'une dernière réunion de conseil, mais je ne suis pas certain. Je m'entends poser la question, à savoir, est-ce que c'est subventionné, le projet est subventionné ou il est totalement à la charge des citoyens de Beaubriand? Actuellement, on n'a pas cette réponse-là, mais la demande de subvention sera faite auprès du ministère du Transport. Quand il y a des subventions, toutefois, elles sont le maximum qui est donné, à ma connaissance, c'était 50 des travaux. Maintenant, il faut voir si le ministère du Transport va subventionner ou non. Très bien. Merci, madame. Merci beaucoup, M. Gérard. M. Duchesne. Pardon. Il y a de la toux qui court ici. Excusez-moi. Bonsoir. Je viens de toucher la nouvelle signalisation sur l'air caché et champ d'allée. Oui. OK. Je trouve que les panneaux qui ont été placés, on n'a pas été avertis. Il y en a tout le monde qui ont dit qu'ils étaient là, comme de quoi il y avait une nouvelle signalisation, mais je ne l'ai jamais vu là. Je passe ça à tous les jours. Puis, je pense qu'ils ont été installés soit le 13 janvier ou le 16 janvier. Puis, ma femme a eu un ticket le 20 janvier. Je trouve que la police a été vite pour donner une étiquette, elle aurait pu donner un avertissement avant. Puis, après ça, j'ai appelé à Boisbriand pour savoir un peu comment on était informé là-dessus. Puis là, j'ai regardé à la page 6. Les changements, quand on fait des gros changements comme ça pour une ville, un petit panneau comme ça, bien du monde passe à côté. Puis après ça, on m'avait dit qu'on était averti sur le site Internet. On n'est pas averti sur le site Internet.
C'est après qu'on était averti quand j'ai appelé. Après ça, on m'a dit qu'on était justement dans l'info pour rien. Je l'ai reçu après le 20 janvier. Je trouve que quand même, pour une ville, quand même, on est pas mal de millions d'habitants ici. Tout le monde passe à ces lumières-là. Je ne sais pas combien quand même qui ont d'étiquettes. La police est placée là cette semaine-là pour donner l'étiquette pour justement montrer une nouvelle signalisation. Mais les panneaux, même, je regardais à Blainville, les panneaux sont plus beaux que ce qu'on a là présentement. Parce que quand même, il y a 8 voies, je pense, où ça doit sur la grande allée d'un début aller jusqu'au panneau, à la lumière. Fait que je ne sais pas s'il y a moyen de regarder, mettre des panneaux plus gros, parce que je ne pense pas que ce soit le seul qui passe à côté. Là. Parce qu'avant, il y avait des panneaux comme CD de passage pour les piétons, où ils avaient changé. Fait que c'est sûr, nous autres, quand on arrive, on est habitués de passer là. Les changements, on ne les voit pas parce qu'on regarde la lumière rouge. On est habitué de traverser. Faire attention ceux qui traversent. Je ne sais pas. Là, okay. En fait, je ne voulais pas vous interrompre. Là. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la décision plus tôt à l'automne. C'était 2 fois à l'ordre du jour du conseil. Une fois, on l'a reporté un peu plus tard. C'était fait en décembre. On l'a placé dans l'Info Beaubriand en décembre. On l'a replacé en janvier. On l'a fait aussi sur le site Internet. Il a déjà été placé avant l'interdiction. Et ce qu'on a fait, à partir du 15 décembre, on a mis des panneaux dans chacune des directions. Alors, boulevard du Faubourg, la Grande Allée, la Rivière Cachée, Grande Allée dans les 2 directions, avait un panneau qui était installé sur un poteau qui disait « Nouvelle signalisation ». Et le panneau, il n'y avait pas encore le panneau de l'interdiction de virage, mais il y avait un panneau qui disait qu'il y avait de la nouvelle signalisation qui s'en venait. Alors, on a fait ça du 15 décembre jusqu'au 16 janvier. Et le 16 janvier, on a installé les panneaux de l'interdiction de virage à droite sur feu rouge. Et ils sont directement sous la lumière. Mais c'est vrai que comme conducteur, on conduit beaucoup par habitude et c'est dans ces cas-là qu'on s'en aperçoit. Ils sont placés directement sous la lumière. Donc, le conducteur qui regarde le feu rouge, le feu est vert ou rouge, le panneau est juste en dessous qui indique qu'on ne peut pas tourner à droite sur le feu rouge. Alors, c'est comme ça qu'on a procédé pour ces interdictions-là notamment. Mais c'est difficile pour nous de faire plus. On fait l'Info Beaubriand 2 mois, on fait l'information. Et là, ils sont sur les panneaux électroniques, sur les 4 panneaux électroniques. Donc, ça tourne sur les panneaux pour dire qu'il y a de la nouvelle signalisation. Alors, c'est vraiment à chacun des conducteurs où il faut être vraiment à l'affût des signalisations. Malheureusement. Il aurait pu avoir une tolérance pour la police 4 jours après, dire écoutez, on donne un avertissement parce que je suis ici depuis au moins une vingtaine d'années. Oui, effectivement, ça fait une vingtaine d'années pour certains. Il y a 10 ans, on ne tournait pas sur les feux rouges. On n'avait quasiment pas de feu. Non, mais celui-là, il existe depuis longtemps et on a fait beaucoup par rapport à ce feu-là, on a installé des flèches pour tourner sur la flèche maintenant, donc ce qu'il n'y avait pas auparavant. Il y a une flèche verte pour tourner. On a tout modifié les séquences. On a aussi, on s'est assuré qu'au niveau des piétons, c'est possible pour eux de traverser là, sans danger. Et on a aussi tout resynchronisé les feux du boulevard du Faubourg. Donc, c'est beaucoup plus fluent. Et le signal sonore des Grandes Tourelles a été vérifié. Alors, tout fonctionne bien dans ce secteur-là. Mais oui, c'est un changement de culture pour... j'ai pas la date où on a l'autorisation de tourner, de faire le virage à droite sur feu rouge au Québec. Mais je sais que c'est plus que 5 ans, c'est moins que 10 ans. Et effectivement, ça change dans notre culture. Ce carrefour-là est extrêmement problématique, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de circulation. C'est une artère importante. Et les plateaux sportifs, les activités, il y en a des 2 côtés. Alors, on doit être capable de protéger la circulation piétonnière et cycliste dans les 2 côtés. Alors, c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Elle n'a pas été facile, mais entre protéger des automobilistes ou protéger des piétons et des cyclistes, bien, vous comprendrez que c'est vrai que c'est plus long pour les automobilistes, mais ils sont aussi plus en sécurité dans leur véhicule que le piéton ou le cycliste. Même s'ils ne respectent pas toujours la signalisation, les piétons et les cyclistes, on est conscient de ça. Cependant, on se doit de les protéger. C'est pour ça que cette décision-là a été prise, parce qu'elle a été identifiée comme très problématique depuis de nombreuses années. Alors, c'est de là qu'on a pris notre décision. Et ça, c'est les moyens qu'on a pris
pour les publiciser. C'est pas parfait, mais malheureusement, il y a à un moment donné il y a une limite, mais on essaie de sensibiliser là puis de les aviser, mais tout ne fonctionne pas. Alors, après ça prend aussi les gens, il faut qu'ils soient à l'affût. Et comme conducteur, c'est là qu'on se rend compte qu'on conduit par habitude. Oui, mais c'est justement c'est là que vient le côté panneau. Vous avez enlevé le panneau CD pour les piétons. Et pourtant, la lumière, présentement, pour tourner quand je suis venu encore ici, le piéton a 21 secondes, mais il n'y a plus de panneau CD pour les piétons. Puis là, tu sais plus combien de temps que ta lumière va rester verte. Les piétons passent 21 secondes, tu vois, il reste combien de temps à passer? C'est ça c'est parce que quand on met la signalisation pour les piétons, c'est que c'est une signalisation qui est bonne quand il y a le virage à droite sur feu rouge et permis. Alors donc, on ne peut pas garder le même. Il faut changer la signalisation. C'est le cas de la sécurité routière qui nous l'oblige. Alors oui, il va y avoir des ajustements. C'est une des raisons pour lesquelles on le fait à ce temps-ci de l'année. On a laissé passer le gros magasinage et l'affluence du faubourg à la partie de décembre. Et ce qu'on souhaite, et c'est ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'habituer à la nouvelle signalisation et lorsqu'on arrivera au printemps et à l'été, bien, et les piétons, les cyclistes et les automobilistes vont avoir acquis des nouvelles habitudes au niveau de la circulation de cette artère-là principalement. Mais à ce moment-là, la police a été aussi très aimable de nous laisser passer et nous donner un avertissement pendant une période de temps raisonnable. Parce que je trouve que ça n'a pas été raisonnable. Vous le placez, je pense, le 16 janvier, puis le 16 ou 17, madame en a vu se faire arrêter, puis elle se pose la question, puis elle n'avait pas remarqué que la nouvelle signalisation était... Comme je vous dis, ça faisait un mois qu'elle était là, alors donc ils se sont donné un... mois, ça faisait le 13 janvier, parce que dans l'info pour vous, c'est pas marqué quand est-ce que la nouvelle signalisation va changer. C'était le 16 janvier. C'est que la signalisation, il y a, sur le panneau d'avis, c'est indiqué la date où serait mis en fonction. Alors, il y a cette partie-là. Je comprends votre point par rapport à... Je ne l'ai jamais remarqué pendant tout ce temps-là que j'étais là entre le... Mais là, c'est difficile pour nous de faire... Où ce qui était, soit qu'on ne voit pas, où il était à la couleur blanc. Non, c'est des panneaux jaunes, des gros panneaux jaunes. Moi-même, je sais pas l'habitude. Mais c'est ça, c'est l'habitude. Mais je comprends par rapport aux policiers. Je dois vous dire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas réalisé la nouvelle signalisation et il y a encore des opérations policières qui vont avoir lieu durant le mois de février. Alors, parce qu'il va falloir amener les gens. Il y a une tolérance, les gens y vont, mais pas... Vous n'avez pas été tolérants présentement envers nous autres. Ils ont des étiquettes le 16 janvier, j'ai l'impression, parce que le 20, j'avais un étiquette. Non, mais la tolérance que je veux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas là tous les jours, toute la journée, mais il faut que la signalisation soit... Parce que le cycliste, lui, le piéton qui passe, lui, il pense qu'il y a le... que je parle. Non, mais envers le citoyen. Le piéton qui passe, lui, il se sent protégé parce qu'il sait que l'interdiction est là. Et le conducteur qui ne l'a pas vu est un danger pour le piéton qui passe parce que là, les deux ne fonctionnent pas avec la même information. Alors, et de là. Mais je comprends et c'est sûr qu'on va faire notre vérification, mais il faut comprendre qu'une fois que l'avis a été donné pendant un mois et là, les policiers ils sont là, alors ils font leur travail, mais ils ne sont pas là jour et nuit, ils ne sont pas là tous les jours. Est-ce que c'est pour taper ou pour aider le citoyen que la police est là pour faire respecter les lois, je suis d'accord, mais de dire, ben là, ça coûte un montant, en plus donner un avertissement, être tolérant autant que vous avez été tolérant pour 1 mois, 2 mois pour avertir, mais là, je trouve qu'ils n'ont pas été tolérants. Bien, on prend votre commentaire et va être transmis. Pas juste le transmettre, mais c'est pas nous autres qui décident si la police donne ou donne pas d'étiquette. Eux autres, on leur donne le règlement, il faut qu'ils appliquent la loi. C'est au jugement de la police après ça. On peut leur demander d'être indulgents, mais c'est pas nous qui va pouvoir lui dicter de l'être ou pas de l'être. Aviez-vous une autre question? Oui, à ce moment-là, est-ce qu'il y a aussi moyen de regarder, parce qu'à Blainville, les panneaux sont plus gros que ce que tu m'avais mis là. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on parle de panneaux, on est à une distance de 8 traverses de voitures, ce que normalement, dans des où il y a des lumières, on parle d'environ souvent 4 seulement. Donc, on parle d'une distance doublée
par rapport à la grosseur de panneau. Mais le panneau, il est en face de la voie pour tourner. Non, Alors, non, il n'est t'as pas à le bout, 8. bout. Quand Non, tu es non, sur t'as Rivière le cachée, bout. il est Rivière cachée, t'as le mais bout. j'ai pris note, on va vérifier Ah, si oui. les grandeurs sont standards ou pas. Là. Oui, son standard. C'est des grandeurs C'est ça. La- J'ai compris. J'ai pris note. Les grandeurs sont conformes. Est-ce qu'on peut faire mieux? On va vérifier. C'est encore plein de fondu. Ben, c'est... Monsieur, on apprécie. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. On ne peut pas avoir des yeux partout. Vous êtes nos yeux sur le territoire. Alors, on apprécie votre commentaire. Il est bien reçu et ça nous permet de s'améliorer. On va le faire avec plaisir. On est désolé du ticket. Ça, c'est sûr qu'on l'est. Non, mais plutôt C'est que jamais quand le même fun. la ville de C'est jamais le fun. Boisbriand, je trouve que c'est pas tolérant. C'est pas une bonne tolérance. Ouais. Merci. Oui, monsieur Soriol. Une question. Est-ce qu'il y a eu une demande de fait de la régie de la ville pour une période d'intervention où on donnait des avertissements? Ça a été demandé? Oui. Il est supposé d'avoir eu une période de 4-5 jours que les policiers étaient juste pour être en observation. Okay, il était sur place. Il était sur place, puis À savoir s'ils l'ont fait ou pas, là, je vais vérifier exactement qu'est-ce qui a été fait par le corps policier. Mais c'était ça, pour quelques jours, il était pour avoir une certaine tolérance. OK. Comme présent. Comme je Ouais, mais moi, aussi, j'avais suggéré qu'il y ait une présence. Quelques jours présence et un ticket. Mais peut-être que vous n'étiez pas là aussi quand il était là. Ouais, non, mais je pose ça tous les jours. Mais, Ils mais ne je sont peux... pas là toute la journée longue. Ils sont pas là du matin au soir. Ils ont peut-être Moi, été là souvent pendant que sur vous Rivière étiez. Moi, je peux vous dire que je les ai vus. Je les ai vus pas intervenir, je les ai vus intervenir à l'arrière des deux. Alors. Ben, de ne pas intervenir, plutôt, c'est mieux de dire d'intervenir et de donner un avertissement. Comme ça, la personne, elle sait qu'elle a fait une erreur, puis là, elle voit la prochaine fois le panneau. Parce que moi-même, j'ai passé là pendant une semaine de temps. Moi-même, j'ai pu en avoir un billet, c'est ma femme qui l'a eu. Là, c'est non, ça, moi-même aussi. OK. Ça, c'est pire quand la femme. Oui, M. Lavallée. Est-ce qu'on a eu des demandes pour d'autres intersections pour refaire la même chose? Non. Non. C'est vraiment celle-là qui était Il y en problématique. a qui sont. Plus gros débit, celle-là. C'est Près de celui. l'école, près de Alexandre Le Grand, par exemple. Ça en est une qui. Oui, mais C'est non. le même trafic. Mais non, c'est pas tout très à fait. abondant, C'est le même trafic, c'est Grande Allée pareil. C'est plus abondant. Là, il y a bien du monde On qui n'a sort pas eu de sur la demande pour 640. Alexandre. Merci on a beaucoup, l'école primaire à M. côté. Duchesne. Oui, effectivement. Merci beaucoup. On va passer au point 3. Monsieur Soriol. Oui, c'est adopté le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier. Appuyé par Mme Baudette. Oui. Mme Baudette, en 4, s'il vous plaît. Procédure d'enregistrement. Prendre acte du dépôt de la greffière des certificats attestant de la tenue de la procédure d'enregistrement le 30 janvier 2012 pour les règlements suivants. Le RV 1513 décrétant des travaux d'aménagement d'un trottoir à l'école Gabriel-Leroy et un emprunt au montant de 31 000 à cette fin. Le RV 1514 décrétant des travaux dans les postes de pompage d'eau usée, d'eau potable et les remplacements de charbon actif pour l'usine d'épuration et leur financement par emprunt au montant de 195 000. Le règlement RV 1516 prévoyant l'établissement d'une étude de circulation du boulevard de la Grande Allée entre les parties commerciales et industrielles de l'avenue des Grandes Tourelles et décrétant un emprunt au montant de 50 000 à cette fin. Je propose. Merci. Maître Mongeau. Alors, au cours de la procédure d'enregistrement, aucune personne habile à voter ne s'est prévalue de son droit de signer le registre. Donc, ces règlements sont réputés approuvés par les électeurs et adressés au ministère des Affaires municipales pour approbation. Merci, Maître Mongeau. En 5, M. Tifo. On parle des avis de motion pour l'adoption future des 5A. règlements suivants. Donc, en 5A, c'est le RV 1518, décrétant l'acquisition de véhicules municipaux et d'équipements pour l'année 2012 et leur financement par emprunt. Pardon. En B, Vous donnez l'avis de motion. je donne l'avis de motion et annonce sa lecture. Je passe tout? Oui. Okay. Donc, en B, c'est le règlement RV 1519, décrétant des travaux de remplacement d'équipements à l'Arena pour l'année 2012 et leur financement par emprunt. Je donne l'avis de motion et renonce à sa lecture. En C, règlement RV 1520, décrétant des travaux d'amélioration à la bibliothèque pour l'année 2012 et leur financement par emprunt. Je donne également l'avis de motion et renonce à sa lecture. Merci, M. Tifo. En 6, M. Kayser.
Accusé réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 22 décembre 2011 au 25 janvier 2012, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert en 7. Alors, c'est l'accusé de réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 15 décembre 2011 au 15 janvier 2012, montrant un total des activités de 2 694 200 et 53 sous. Alors, je propose. Merci. Appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée en 8. C'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service de génie en date du 18 janvier 2012, révisé le 19 janvier 2012, pour un montant total de 48 557,75 et en autoriser le paiement. Merci, M. Lavallée. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 9. C'est autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes. Remboursables sur une période de 3 ans, à savoir, dans le A, 60 000 pour l'achat de caméras de surveillance dans les parcs et édifices, projet 799003. Dans le B, 17 000 pour la mise à niveau des aérothermes au service de la sécurité incendie, le projet 814-002A. Et en C, 8 000 $ pour des balises sur pistes cyclables et PIC. C'est le projet 31-001A. Et finalement, dans le D, c'est 20 000 pour l'achat de végétaux et de matériel de pépinière. Projet Cerveau, îlot de chaleur, projet 62002A. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 10. Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement la somme de 50 000 $ pour couvrir les honoraires professionnels rattachés au parc PGA, remboursable sur une période de 10 ans, le projet 735-010. Merci, Mme Levert. Appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 11. Approprié au fonds de parc les sommes suivantes remboursables sur une période de 3 ans, à savoir 25 000 $ pour l'achat d'enseignes dans les parcs et édifices, 10 000 $ pour l'achat de bacs à fleurs, poubelles et mobilier urbain, 25 000 $ pour l'achat de contenants de recyclage et 10 000 $ pour l'achat de panneaux de dérèglement et d'identification. Proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 12. Autoriser Mme Joanne Fortin, adjointe à la directrice des loisirs, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécois et Québécoises pour l'organisation de la Fête nationale 2012. Excusez. Une demande d'aide. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Tifo. M. Tifo en 13. En 13, c'est autoriser la firme Equile. Je suis désolé. Ingénierie à solliciter auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et des Parcs l'autorisation pour la réalisation des travaux de canalisation de fossés, égouts pluviales sur l'emprise et de la rue Papineau, et ça en vertu de l'article 32 de la loi sur les qualités de l'environnement et l'engagement de la Ville à transmettre au MDDEP, lorsque les travaux seront terminés, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des dits travaux. Merci. On va vous éviter les grandes lectures, M. Tifo. Non, vous ne voudrez pas, mais on va vous laisser vous poser. La proposée par M. Tifo, appuyée par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 14. Autoriser l'Association du hockey mineur de Boisbriand à obtenir un permis de vente et consommation de boissons alcoolisées dans les gradins des patinoires 1 et 2 de l'Arena pour la durée des championnats régionaux Laurentides de la Naudière lors des week-ends du 11 mars au 1er avril 2012 et du marathon midget du 3 au 8 avril 2012. Je le propose. Et appuyé par M. Hébert. M. Hébert, 14.1. Est-ce que je donne 14.1, 14.2? C'est où c'est séparé? C'est deux. Alors, en 14.1, c'est autorisation, conférence de règlement à l'amiable avec les constructions Infrabec. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Depuis. M. Lavallée en 14.2. C'est une autorisation au contrôle biologique des insectes piqueurs sur le territoire de la ville de Boisbriand pour remplacer la résolution 2012-01-018. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 15.
C'est approuver le projet d'acte préparé pour la vente de l'eau du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, à la ville de Saint-Eustache pour un montant de 139 000 et autres considérations conformément à l'entente intervenue entre les villes le 16 décembre 2009 d'en autoriser la signature et de remplacer la résolution 2011-05-262 adoptée le 3 mai 2011. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert, en 16. Les travailleurs de rue, signature d'un protocole d'entente. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'Église et Laurentides pour le renouvellement des services d'un travailleur de rue sur le territoire de la ville de Beaubriand pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2012. Autoriser une dépense de 20 000 Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol, en 17. Autoriser la signature d'un protocole d'entente avec l'Institut de recherche en biologie végétale pour le suivi expérimental et l'entretien de la plantation de saules du chemin de la Côte-Sud dans le cadre du projet SALIX pour l'année 2012 à compter du 9 janvier 2012. Je le propose. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 18. Autoriser l'inscription des membres du Conseil intéressés à participer au colloque Les Arts et les Villes devant avoir lieu à Rouyn-Noranda du 16 au 18 mai 2012. Alors, le conseiller est M. Daniel Kézard, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Tifo. C'est le seul qui s'est porté volontaire et c'est le délégué à la culture. Alors, on voit l'intérêt. Monsieur... Il y a des autobus. Oui, à Rouyn-Noranda. Alors, voyez-vous... Il y a un spécial de 40 de rabais sur un autobus. Monsieur Tifo, voulez-vous lire au point? Vous êtes correct? Si ça ne marche pas, je vous flusherai. Dénoncer en 19, dénoncer les dispositions introduites par le projet de loi 89 à la loi sur la qualité de l'environnement et ayant pour objet d'exiger des engagements personnels de la part de directeurs et membres du conseil de la ville pour l'obtention de certificats d'autorisation du MDDEP et appuyer la résolution adoptée par la MRC de Montcalm le 17 janvier 2012. Alors, c'est proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kézard. Oui, je l'appuie. Merci. C'est extrêmement important puisque ça va plus loin que ce que le Conseil fait actuellement. Il y a une vague d'appui et de résolution partout au Québec actuellement suite aux changements apportés dans le projet de loi 89 par le ministère de l'Environnement. M. Kézard, en 20. Autoriser le paiement de la cotisation annuelle à l'Union des municipalités du Québec au montant de 23 056,53 $ plus taxes. Je le propose. Appuyé par M. Hébert. Oui. M. Hébert, en 21. Autoriser le renouvellement d'adhésion de la ville à l'organisme Tourisme Basse-Laurentide pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 au montant de 295 $, taxes incluses. Appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 22. C'est autoriser l'adhésion de la Ville à la Corporation des Fleurons du Québec pour l'année 2012, 2013 et 2014 au montant de 2125 plus taxes et désignation de Mme Linda Grenier, chef de la section environnement et développement durable du service d'urbanisme, à représenter la Ville auprès de cet organisme. Merci, M. Lavallée. Appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley, le point suivant. Oui. Ne bougez pas mon écran. 23. Oui. Accorder un don ou une subvention aux organismes suivantes au bon vouloir du Conseil, à savoir, dans le A, 2 000 $ à Éco-Nature pour l'organisation de la course de canot, la classique des Mille-Îles 2012, présentée dans le cadre d'une fête nautique familiale grand public pour célébrer le 25e anniversaire du parc de la rivière des Mille-Îles. Dans B, 300 $ à la table de concertation, troisième âge de la MRC Thérèse de Blainville, pour l'organisation de l'activité de promotion et de reconnaissance le 18 avril 2012 dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Suite à cela, dans le C, 1 500 $ au chalet communautaire de l'île de mai, incorporé pour l'année 2012. Dans D, 500 $
à la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour le Musée régional Joseph Filion et les expositions régionales pour l'année 2012. Et dans 100 $ à la Légion royale canadienne, filière 208 de Sainte-Thérèse. Merci, M. McKinley. Appuyé par Mme Levert. Mme Levert en 24. Pardon? Il n'y en a pas les autres qu'on avait rajoutés? Non, il n'y en a pas d'autres. Non, on n'a pas d'autres. Non. OK. Proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Statistiques des permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques de permis de construction émis au cours du mois de décembre 2011, montant total mensuel de 540 515 et un cumulatif de 29 418 255. Merci, Mme Levert. Appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 25. C'est en A, c'est la fête en boîte, enseigne au mur et photos communautaires au 3022 chemin de la rivière Cachée. C'est pour les certificats de les enseignes. En B, c'est Game Chronic, le carrefour du jeu vidéo, enseigne au mur et sur photos communautaires au 984 boulevard de la Grande Allée. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette en 26. Demande de permis. Permis de construction, bâtiment unifamilial au 153 rue Jean-Pierre Ferland, zone R1-209-2. Je l'appuie. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. M. Thibault en 27. En 27, c'est en ressources humaines. Rapport mensuel d'embauche, accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois de janvier 2012, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Alors, proposé par M. Tifo, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. M. Kayser en 28. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix datée du 26 janvier 2012. Je le propose. Proposé par M. Kayser et appuyé par M. l'appuie. Hébert. M. Hébert en 29. C'est un peu la même chose. Autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix datée du 26 janvier 2012. Merci. Appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 30. En 30, c'est une modification du titre de responsable des communications et relations publiques, création d'un nouveau poste et, par conséquent, accepter le nouvel organigramme de la direction générale et de la mairie daté du 16 janvier 2012, remplacer le titre de responsable des communications et relations publiques par titre de responsable des communications et en accepter sa description d'emploi effectif à compter de mars 2012. Créer le poste de responsable de relations publiques et accepter sa description effective à compter de mars 2012 également. Alors, c'est proposé par M. Lavallée, appuyé par M. McKinley. J'appuie. M. McKinley en 31. C'est autoriser l'engagement d'un responsable des relations publiques contractuelles à compter du 12 mars 2012, accepter le contrat de travail pour cette période et en autoriser sa signature. Proposé par M. McKinley, appuyé par Mme Levert. Je l'appuie. Mme Levert en 32. Accepter les conditions salariales des employés cadres et contractuels de la Ville de Beaubriand pour l'année 2012 et accorder une rétroactivité pour l'année 2011. Proposé par Mme Levert, appuyé par M. Soriol. M. Soriol en 33. Autoriser la signature de la lettre d'entente avec le SCFP numéro 35 et intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238, concernant les horaires de travail au poste de technicien en documentation. Merci. Alors, proposé par M. Soriol, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci beaucoup à tous. Oui, ça tousse de partout. Je vous dirais que l'hôtel de ville est contaminé par la grippe depuis la fin décembre. Alors, nous avons tous, chacun notre tour, on a tous été malades. Je vous le souhaite pas. Alors, on vous souhaite la santé pour l'année 2012. D'abord, je vais vous parler de la fête des neiges qui a eu lieu le week-end dernier. Alors, vendredi, samedi et dimanche, les familles étaient au rendez-vous. Ça a été une fin de semaine extrêmement agréable et pour dire la température était avec nous, on était heureux. L'année dernière, on a dû fermer une partie de la glace parce qu'il faisait trop chaud. Cette année, on avait vraiment la température, là, -5, -6, là, idéale pour l'activité. La nouveauté du vendredi à l'Arena a été extrêmement courue.
Alors, la soirée, la fièvre de la danse à l'Arena le vendredi soir, il y avait 250 personnes, 300 personnes qui étaient à l'Arena. Alors, extrêmement agréable pour les familles. On a même eu des demandes de gens pour qu'on répète l'activité à d'autres occasions. Alors, c'est très bien. Et pour les familles, je pense que le samedi et le dimanche, elles ont été au rendez-vous et ça a été, pour tout le monde, une très belle fin de semaine. Je vais vous parler des rencontres de quartier. C'est une nouveauté qu'on a initiée l'année dernière. On a déjà fixé à la demande des citoyens, et puisque c'était un succès, on a fixé des dates pour le printemps et l'automne. Alors, pour le printemps, ce sera le 19 mars pour les quartiers 1, 2, 3, 4, et ça sera dans l'Info Boisbriand. Et pour le 22 mars, pour les quartiers 5, 6, 7 et 8. Et en septembre, il y aura des dates aussi qui vont vous être on va vous informer là, durant la période d'été pour vous donner les dates du mois de septembre. Alors, 2 fois par année, on a une rencontre avec les citoyens de 4 premiers quartiers, les 4 suivants, pour en fait échanger, puisque les séances du conseil, c'est assez protocolaire, il n'y a pas beaucoup de place pour les échanges, mais dans ces rencontres de quartier-là, on peut échanger sur une multitude de sujets. C'était fait en octobre dernier, et je pense que pour l'ensemble des conseillers et des citoyens, c'était une soirée très agréable. Alors, on refait l'expérience. Je vais, sur ce, vous souhaiter un bel hiver, une belle Saint-Valentin. N'oubliez pas, le mois de février, c'est le mois du cœur et le mois de l'amour. Alors, on vous souhaite un beau mois de février et je laisse la parole aux conseillers. Madame Levert. Bonsoir tout le monde. Bon, mais tout d'abord, Mme Corrato vient de vous en faire part. Fait que moi, je voudrais juste que vous l'ajoutez à votre agenda. Je vous invite, donc mon secteur y fait partie, donc c'est vraiment le 19 mars à 7h à la Maison des citoyens. Fait que j'espère de vous voir là en grand nombre. Et en parlant de ça, je voulais juste rappeler certaines choses qui se sont passées. Le 15 octobre dernier, on a reçu nos nouveaux résidents de la ville de Boisbriand. Sous peu, on devait recevoir les pochettes de bienvenue que je n'ai toujours pas reçues pour distribuer à ces nouveaux résidents-là. Par contre, ne désespérez pas, j'ai demandé, j'ai fait une relance au directeur général qui est en vacances actuellement. Il va sûrement me revenir avec des petites informations concernant ça, le pourquoi qu'on n'a pas eu, parce que je sais que les pochettes, il manquait certains renseignements. Donc, il restait à faire de la duplication de certains renseignements qu'on n'avait plus ici. Je ne veux pas vous interrompre, mais il vous manquait les pochettes pour tous vos résidents ou certains documents? J'ai aucun résident qui sont venus. Mes résidents, je les avais rencontrés, comme je fais mon porte-à-porte et tout. Alors, ils n'étaient pas présents, puis vous n'aviez pas de pochette? Résidents qui étaient présents, et ils ont rarement reçu leur pochette. Puis ils n'ont pas reçu avec? Non. Alors, dans ce temps-là, appelez-moi, je vais faire le suivi, parce que je l'ai envoyé des courriels à monsieur Lachance. Comme il était absent en décembre pour maladie, je l'apprends là. Non, alors, en janvier. Mais je l'apprends là. Alors, on va faire le suivi. Oui, dans ces pochettes-là, de toute façon, il y avait la carte de la ville qu'on a avec multiples renseignements, qui est quand même pertinent. Donc, gênez-vous pas, là, vous pouvez toujours me rejoindre, mais même à ça, je sais qu'il va y avoir un suivi fait là, sur ça. Là, ça va se faire probablement sous peu. Et en terminant, la dernière fois, c'est que je vais parler de la salle de spectacle. Et bonnement, je me donne en pouvoir, dans mes courriels passés, avec le CDC, qui se trouve être un comité des 4 conseillers de Mme Cordato. Et je vais lire textuellement ce que le directeur général a fait mentionner. C'est que le directeur général informe les membres du comité que le rapport final pourrait être déposé au conseil municipal sous peu et que le ministère de la Culture s'attend à des propositions de la ville soient transmises dans les prochaines semaines. J'ai pas entendu parler de rien. J'ai pas vu de rapport. Je demanderais, Mme Cordato, puisqu'on représente quand même 50% de la population, comment ça se fait qu'on n'a pas vu de plan? Parce que vous avez vu l'absence du directeur général hier. Ça sera à son retour. Donc, ça veut dire que ça va aller au début de mars. Donc, oui. Ça ne sera pas sous peu. Bien, c'est pas loin. OK. J'ai pas de problème. Donc, vous venez d'avoir la transparence de Mme Cordato. Merci beaucoup. Bonsoir. Je pense que pour la transparence, puisque vous avez souligné, c'est dans un document, il y a une rencontre, il y a un procès verbal et on vous l'envoie. Alors, je pense qu'on est assez transparent. Oui, mais on n'a pas vu les plans, on n'a pas entendu parler de rien. Puis le ministère attend présent. C'est ce qui est écrit. Le ministère attend présent. On peut juste vous le dire. Le mois d'avant, je vous ai posé la question, puis vous n'étiez pas au courant de rien. Subitement, une semaine après. OK, merci. C'est pas tout à fait ça, mais vous avez donc de tourner ça, mais c'est pas grave. Monsieur Soria, la parole est à vous. Oui, bonsoir à vous tous.
Pour les citoyens qui m'ont appelé, où j'ai rencontré qu'il y avait des problèmes avec l'accumulation de gaz ou d'eau, je tiens à vous le dire, je crois qu'aujourd'hui le déglaçage a commencé. Commencé dans votre quartier en particulier. C'est ça, fait qu'on a commencé le déglaçage. S'il y a des problèmes au cours des prochains jours, ben, laissez une note, appelez aux travaux publics. Ils vont faire le suivi. Ça devrait s'améliorer beaucoup. Et un deuxième point, ben, pour les citoyens aussi qui m'ont appelé pour le bris d'eau, qui m'ont informé d'un bris d'eau sur la rue Gilles. Je tiens à vous rappeler que j'ai fait des représentations en comité plénier, malgré qu'on ait déposé en 2005, je crois, un plan d'intervention. Je crois qu'il est toujours nécessaire de prioriser cette rue dans mon quartier, suite aux travaux qu'il y a eu dans les rues qui sont en diagonale, toutes les avenues. Il y a eu beaucoup de camions qui ont passé sur cette rue. L'année passée, il y a eu un bris d'eau grave, il y a eu des citoyens qui ont fait des réclamations. Je vais encore une fois cette année pour l'année 2013, parce que ce n'est pas dans les travaux pour l'année 2012, mais faire des représentations pour qu'on termine les travaux pour les rues qui sont au sud de la Grande-Côte. C'est des rues qui ont, les infrastructures ont plus de 30, 40 et même 50 ans selon le cas. Je pense que c'est, même si je ne suis pas un ingénieur, je crois que c'est le gros bon sens. On se doit de terminer ces rues-là, sinon on va avoir des bris d'eau par-dessus bris d'eau et ça coûte des sous, ça vous coûte des sous. Je vais faire les représentations qui s'imposent et aux citoyens qui m'ont appelé, ben, je ne vous oublie pas, mais je travaille dans cette direction-là. C'est tout et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Soriol. M. McKinley? Oui, ça va être très court. La fête familiale, j'aimerais transmettre félicitations aux employés du service des loisirs. Je pense qu'ils ont fait un très beau travail. Ça a été une très belle fête. Et en terminant, j'invite tous les citoyens de Boisbriand au parc du Domaine vert. Comme vous le savez, depuis le début de janvier, l'entrée est gratuite. Et puis, j'ai eu l'occasion d'y aller après me promener en forêt, après une bordée de neige, et c'est absolument magique. Fait que je vous invite à profiter de notre parc et profiter de l'hiver, parce que le printemps s'en vient bientôt. Merci, c'est tout. Merci, M. McKinley. M. Lavallée? Bonjour tout le monde. Moi aussi, je veux dire un merci à Mère Nature d'avoir participé aussi bien lors de la fête familiale. Ça l'a aidé grandement à avoir un excellent achalandage. Je pense que l'organisation est impeccable. Les différents kiosques et activités ont été appréciés par tout le monde. On a recueilli plein de commentaires en marchant parmi les gens. C'était excellent. Surtout la tire, hein? Oui, la tire aussi, mais... L'eau de vie. Ça, mon petit, j'ai bien aimé ça, ensuite de ça, je vais continuer personnellement à chercher des pistes de solutions pour améliorer la sécurité à l'intersection Rivière-Cachée-Grande-Allée et sans trop nuire à la circulation. On va faire des recherches puis emmener des suggestions au CSR pour voir si on ne peut pas procéder de d'autres façons puis garantir la sécurité des gens. Puis c'est à peu près tout aussi. Je vais souhaiter une bonne Saint-Valentin. Il y a des parties cette semaine. Il y en a profiter du temps du mois de février pour être plus conciliant puis plus avenant envers les voisins, envers tout le monde, envers les autres conseillers aussi. Les températures aidant, là, les journées allongent, on est rendu 5h15, c'est encore clair. Fait que bonne fin d'hiver, puis on se revoit au mois de mars. Ça ne sera pas très long. Merci. M. Lavallée. Madame Baudette? Bonsoir. Je vais juste vous dire pour commencer que c'est le COD et non le CDC. Et hier, on avait une séance de travail qui s'est terminée très tôt, même je dirais qu'il était autour de 8 heures quand ça s'est terminé. À chaque fois, on demande s'il y a d'autres questions. Mais pas on demande. Mme Cazot demande s'il y a d'autres questions. M. Drainville est là pour répondre aussi à ces questions-là. Je trouve ça juste dommage qu'en plus, concernant les pochettes, ces choses-là, que ça n'a pas été rementionné, puis ça n'a pas été directement à la personne concernée. Je ne crois pas que ça avait besoin d'être emmené sur la place publique comme ça. Je pense que ça pouvait se faire d'une façon plus délicate, puis le résultat avait fonctionné. Elle avait sans doute eu aujourd'hui. Donc, pour ce qui est du COD, s'il y avait des questions aussi qui concernaient le procès verbal, je
je pense que c'est avec plaisir aussi que toutes les réponses qui auraient pu être trouvées dans la journée lui auraient été données ce soir avant qu'on arrive ici. Fait que c'est tout pour ça. Pour la fête d'hiver, tout le monde l'a mentionné. Moi, je tiens à faire une mention au niveau de nos services de loisirs, nos travaux publics. Si on a pu avoir une fin de semaine aussi exceptionnelle, vous n'avez pas idée de tout le travail qu'ils y mettent, toute la passion, tout le cœur qu'il y a là-dedans. Je tiens aussi à remercier nos gens de l'Oasis qui se sont occupés de la pétanque. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents, mais il y avait la pétanque intergénération, une activité intergénération, puis les gens se sont bien amusés. Mais c'est important, je veux dire, souvent on discute quand on échange entre nous, des fois c'est pour des problématiques. Là, ben, si vous avez une chance de lever le pouce à nos services. Comment ça se lance, une balle de pétanque avec des mitaines? Je pense que je peux vous le dire, j'ai joué moi avec. Faut pas que tu fasses ça de même, madame. Ça allait bien, hein? Ça allait très très bien. J'étais très très bon. Ah, j'en doute aucunement. Et pour terminer, ben oui, on parlait de la Saint-Valentin. Ben, comme, oui, c'est le fun, nous les amoureux et tout, mais je voudrais c'est peut-être une journée, on parle toujours de comment tout est propice à la dépense et tout, mais des fois, juste de prendre le temps d'écrire un mot à quelqu'un qu'on aime, pas nécessairement un amoureux, que ça soit un ami précieux, que ça soit un parent. Souvent, on oublie de prendre le temps de s'arrêter. Fait que servons-nous de cette date-là pour souligner quelqu'un de spécial. Puis souvent, les gens sont surpris de recevoir ça. Ils n'ont pas d'attente. Puis quand ils reçoivent ce petit mot-là spécial, ça vaut des fortunes. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin tout le monde. Merci, Mme Baudette. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Le concours de photos, donc il est terminé depuis le 4 février. Vous avez jusqu'à demain pour voter pour la photo de votre choix sur la page Facebook de la ville de Boisbriand. Aussi, à la dernière séance, je vous parlais des soirées gourmandes du Petit Théâtre du Nord et puis du concours de lettres d'amour. Pour reprendre au vol ce que disait Mme Baudette, le Petit Théâtre du Nord a affiché sur son Facebook les 2 lettres gagnantes. Donc c'était un concours de lettres d'amour. Et pour faire suite aussi à la soirée gourmande que je vous parlais du 10 février, la soirée est complète. Cependant, il y a quelques places qui restent. Ils ont ouvert une supplémentaire, excusez-moi, le jeudi 9 février à partir de 18h30, toujours au restaurant chez Milo. Donc, sur le même principe de la lecture théâtrale et tout. Et puis, il y aura la présence de Mme Louise Cardinal, qu'on voit présentement à Radio-Canada dans la série Apparence. Et puis, il y aura aussi M. Gauthier, donc du Petit Théâtre du Nord. C'est une soirée, je vous invite à y participer. Nous autres, on a eu l'occasion, le conseil, de voir ce que c'était un peu de lecture théâtrale lors d'un souper. C'était vraiment, le 25 septembre passé. Du talent. Oui, définitivement, c'est très intéressant. Fait que moi aussi, juste pour terminer, je vais revenir sur la Fête des Neiges. Puis un gros merci à toutes les personnes qui ont participé de loin ou de près à cet événement. Ça a été vraiment un succès, puis j'ai été ravi de voir soit des frimouses souriantes avec des belles petites joues rouges et ainsi de suite. Et je me suis retenu de manger de la tire. Une baguette. Qu'est-ce que ça pour vous? C'est-tu nouveau, ça? Une supplémentaire qui arrive avant l'original? Ah oui, ça arrive. Oui. C'est normalement une supplémentaire, c'est après. Non, c'est une date supplémentaire. C'est une date supplémentaire, c'est ça. Fait que, non, je suis bien heureux de leur succès, puis nos citoyens, ils seront pour quelque chose. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Une belle soirée et au plaisir. Merci, M. Cazard. M. Tifo? Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci. Je vais faire ça sans toucher. Je m'excuse encore. C'est ça. Quelques points. Le 21 janvier, il y a eu le Gala Méritas 2012 du regroupement des gens d'affaires de Boisbriand. Donc, je vais vous nommer les gagnants. Donc, en maintien, création d'emplois, c'est DKA Architecte qui a gagné. Investissement de l'année, belle découverte pour plusieurs. C'était la garderie L'Apprentissage pour l'investissement de l'année. Très dynamique, je peux vous le dire, pour moi, c'était une grande découverte. Pour l'achat local, Resto Publicité qui a gagné. Et le bâtisseur de l'année du regroupement des gens d'affaires. Donc, c'est Excavation Maisonneuve, que vous connaissez tous, qui sont établis à Boisbriand depuis
95. Au moins. Depuis 95. La famille. La famille depuis... Donc ça, c'était les lauréats pour le gala. Il y a un point qu'on avait parlé avec, je pense, c'est M. Bordelot qui avait posé la question dans les dernières semaines, derniers mois, parce qu'on s'est vu il y a 2 semaines. La lumière au point de Doré-Soucier et Côte-Nord. Le nouveau feu de circulation, on a eu, en tout cas, j'étais à l'information, et ne fonctionne pas encore parce qu'on n'a pas l'approbation, l'autorisation du MTQ, parce il reste des ajustements à faire, des petits correctifs à faire. C'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas encore. Malgré la date qui avait été mise sur le panneau, là, qui ont barré par après, c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne toujours pas. Ça, c'est un point. Le déglaçage des rues, M. Soler en a parlé, il est commencé dans certains quartiers. Naturellement, ils ne peuvent pas toutes les faire en même temps, mais aussitôt qu'il y a des redoux, c'est sûr que qu'ils vont procéder, parce que dans les rues qui sont moins achalandées, c'est assez pénible, merci. On le sait tous. Puis pour ce qui est des bris d'aqueduc, vous avez tous vécu comme moi, comme nous tous, résidents de Boisbriand, de la pluie au mois de janvier. Durant la nuit, après ça, ça tombe à moins 15. Il y a eu des pannes d'électricité. Les pompes cessent de fonctionner. Quand les pompes repartent, ça crée des bris. Il y en a eu un juste ici, tout près de l'hôtel de ville sur Grande Allée. Même si les tuyaux sur Grande Allée n'ont pas 30 ans, ça se peut que ça fasse des dommages dans différents quartiers de la ville. Puis, assurez-vous que le service des travaux publics et le service du génie ont établi une liste avec des ingénieurs qui suivent rigoureusement. Puis, il y a une échelle qui se fait. Puis, cette année, c'est ceux-là qu'on priorise à cause de différents... Et ils suivent cette liste-là. Et le conseil suit cette liste-là aussi. Donc, je me joins à mes collègues pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin et à la prochaine réunion. Merci. Merci, M. Tifo. M. Hébert. Moi, je vais être très bref aussi. Bonsoir tout le monde. Alors, on ne peut pas passer à côté de remercier les travaux publics et le service des loisirs pour la fête d'hiver, parce que les travaux publics ont travaillé presque 2 semaines à mettre tout le parc en fonction. Il n'y avait pas de neige, alors ils ont été obligés de faire la glissade et tout là, dans la semaine qui a précédé l'événement. Alors, félicitations pour le travail qu'ils ont fait. En plus, les aqueducs, je peux dire, on n'est pas la seule ville. Il y a eu des bris à beaucoup de municipalités, à Bois-des-Fillons, à Saint-Eustache. Il y en a eu un partout. Fait que Boisbriand n'est pas la seule qui a été touchée par ça. Les rencontres de quartier, évidemment, le 22 mars pour ce qui est du quartier 5, 6, 7, 8 pour nous autres. Alors, on espère vous voir en grand nombre. Puis, n'oubliez pas aussi que si jamais vous avez des questions, il y a toujours le samedi de la mairesse là, que vous pouvez appeler. Et puis, le conseiller du quartier de laquelle vous êtes sera présent là, pour répondre à toutes vos questions. Si vous voulez faire ça en petite intimité, plus qu'en grande quantité de gens. Et puis, évidemment, je vais souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Alors, profitez-en pour dire à tous vos proches et ceux que vous aimez que vous les aimez. Il faut le faire pendant qu'on est tous en santé. Alors, bonne fin de soirée et on se revoit au mois de mars. Merci, M. Hébert. Oui. J'ai oublié de vous parler du domaine vert. Je pensais que Daniel, je pense probablement toi aussi, ça vous a passé toute la nuit du 18. Vous avez la nuit du 18 février, c'est vraiment agréable. Par contre, c'est pas gratuit, ça vous coûte 20 pour pouvoir s'inscrire parce que justement, on a des gourmandises, on a du café, du chocolat chaud. Et c'est fort agréable parce qu'on se promène au travers de la forêt, soit en ski, excusez-moi, c'est en ski de fond ou en raquette ou en marche. Et vous avez tout le long de votre parcours des petits, je cherche le nom, comment ça s'appelle, mettons des petites torches, des petites lumières. Et c'est vraiment agréable de pouvoir se promener. Et souvent, on voit la lune avec les étoiles. Enfin, je vous invite, si vous voulez, vous avez simplement donné votre nom. Allez-y en grand nombre, c'est vraiment agréable. C'est le 18 février. Merci. Merci, Mme Levert. Alors, merci à tous les conseillers. On va passer maintenant à la période de questions des citoyens qui sont pour des sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, il faut que ce soit un sujet qui est relié à l'ordre du jour. On va prendre vos questions. C'est le même fonctionnement que tout à l'heure, les noms. Et ensuite, on va vous donner la parole à tour de rôle. On va vous demander de vous nommer. Si on n'a pas votre rue, on va vous demander le nom de votre rue et on va vous demander le numéro de l'item que vous voulez, pour lequel vous avez une question. Y a-t-il des questions? Monsieur Gérard.
Oui, M. Girard, le numéro de la... Pas tout de suite, mais je vais vous faire venir... Numéro 30. 30. M. Bordelot. 14-01. Y a-t-il d'autres citoyens qui souhaitent intervenir? Monsieur Girard. Vous aviez une personne qui cumulait, dans le fond, dans sa tâche, communication et relations publiques. C'est ça? Pas tout à fait, mais pas tout à fait. Mais disons que On avait recours à des services externes. OK. Maintenant, est-ce que là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est écrit, on va faire 2 postes avec ça. Oui. Est-ce que ça va être à l'interne ou ça va être à l'externe? À l'interne. À l'interne. Excusez. Qu'est-ce qui justifie, quels sont les besoins qui font qu'on a besoin de 2 postes à l'interne à ce niveau-là? C'est l'ampleur des besoins qui évoluent constamment. Oui. Alors donc, et on fait plus de communication avec les citoyens. Alors on a actuellement, comment on fonctionne, on a quelqu'un qui est en congé de maternité depuis presque 1 an, sera de retour au mois d'avril prochain. Nous, on a donc quelqu'un qui est en poste. Et ce qu'on va faire, on va garder ces 2 personnes-là. Donc, la personne qui remplace le congé de maternité et la personne qui revient de son congé. Alors donc, et on comprend qu'on n'a pas les mêmes disponibilités, là, c'est pas du 60 heures semaine. Alors, on doit faire des aménagements naturellement dans les horaires. Alors, les 2 personnes seront donc en fonction, une pour les communications internes et une pour les communications, tout ce qui est externe, Oui. donc les campagnes de promotion et tout l'ensemble des services de plus qu'on offre aux citoyens parce Oui. qu'on communique, on travaille au niveau des communications d'une façon différente et notre objectif, c'est d'en donner plus aux citoyens. L'objectif ici, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est parce que des fois, on n'a pas tout le temps de le dire, tout ce qu'on fait et comment on le fait. Alors donc, c'est toute cette planification-là. Maintenant, au niveau argent, vous faisiez affaire, dans le fond, avec une firme à l'extérieur. Ce que ça coûtait comparativement avec 2 postes, est-ce que c'est semblable ou c'est plus élevé d'avoir 2 postes à la ville en termes de salarial? C'est plus élevé. C'est plus élevé. C'est plus élevé, mais ça va nous permettre de faire autrement et d'aller plus loin dans des secteurs où on n'allait pas actuellement parce qu'il aurait fallu aller encore à l'externe. Donc, parce qu'il y avait aussi des campagnes publicitaires qui doivent être planifiées et organisées, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin directement à l'interne à ce niveau-là. OK. Dans le fond, c'est toujours le même principe. C'est de rallier une dépense qui est justifiée avec la capacité de payer des citoyens et de l'endettement de la ville. Oui. Alors, on l'a prévu au budget. Il était dans la planification budgétaire. On avait fait des amendements à notre budget parce que je dois vous dire que malgré le fait qu'on augmente, on a quand même diminué de 100 000 $ le budget du Conseil de la mairie en 2012. Très bien, madame. Merci. Merci beaucoup, M. Gérard. M. Bordelot. 14-01, le règlement avec l'Infradet. On peut-tu avoir des informations un peu sur quelle sorte de règlement qu'il y a eu? Il y en a. Puis c'est pourquoi? En fait, il n'y en a pas encore. C'est pour mandater quelqu'un pour assister à la conférence de règlement qui aura lieu prochainement. Et ça concerne les travaux qui sont en suspens, des travaux, en fait, un dossier pas tout à fait judiciarisé, mais presque, de la rue Doris-Lucier. C'est parce qu'avec les règlements, la compagnie est en faillite. Oui, mais on travaille avec la caution. C'est la caution qui est responsable. Ça ne Oui. nous enlève pas les droits qu'on peut poursuivre la caution si l'usine de filtration n'est pas bonne. La Côte-Sud Défense, Doris-Lucier. Dans ce dossier-là, on s'adresse précisément au dossier de la rue Doris-Lucier. C'est simplement ce dossier-là. Celui-là. Les autres, ils vont être plus tard embarqués dedans ou si on va laisser tomber dans le ça? 14.1, on parle juste du dossier de Doris-Lucier. C'est une conférence de règlement pour régler ce dossier-là précisément. Puis là, si on règle à l'amiable, puis on s'enlève la compagnie s'enlève les mains, c'est tous les citoyens de Boisbriand qui vont payer? Non, ça concerne une particularité dans ce dossier-là. Alors non, actuellement, là, je pense que déjà qu'on a été... il y avait des réclamations qu'on n'a pas acceptées et on est en conférence de règlement. Je pense que ça, déjà, on a prouvé
on n'allait pas les yeux fermés dans ce dossier-là. Nos services ont travaillé très fort pour faire l'ensemble des informations. Ils ont suivi le dossier, ils ont suivi l'ensemble des caractéristiques et les choses qu'on acceptait ou qu'on n'acceptait pas. Alors, et ça sera on l'espère, la finalité de ce dossier-là. J'espère qu'on va protéger les droits des citoyens. Tout à fait. Alors, si on ne s'entend pas, on se retrouvera avec un dossier judiciaire. Ce n'est pas acceptable pour les citoyens de Beaubriand. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre présence et de votre patience. Est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, M. Tifo et Mme Baudette.